Jean-Luc Mélenchon est né en 1951 au Maroc, à Tanger, et arrive en France en 1962. Après une licence de philosophie, il est professeur de français, puis journaliste à la Dépêche du Jura. Il a très vite la fibre du meneur. En mai 1968, il mène le mouvement contestataire dans son lycée. Il s'engage à l'extrême gauche avant de rejoindre le Parti socialiste en 1976. Au cours de ses 32 années au parti, il a notamment été sénateur et ministre délégué de l'enseignement professionnel. Suite à la défaite de Ségolène Royal en 2007 et considérant le PS pas assez radical, il fonde le Parti de gauche en 2009. Il est candidat à l'élection présidentielle en 2012 où il réunit 11,10% des voix, puis en 2017 où il réalise un score de 19,58% et échoue très près du second tour. Il a néanmoins été élu député aux législatives de 2017. À la tête de la France insoumise, le mouvement qu'il a créé en 2016, il ne parvient pas à s'imposer à l'échelle locale et agit par le biais de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il déclare sa candidature pour l'élection présidentielle dès novembre 2020. La France insoumise se présente comme un mouvement populaire dont le positionnement politique varie de la gauche radicale à l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon décrit le programme, nommé l'Avenir en commun, comme davantage qu'un ensemble de mesures concrètes, une vision du monde pour le futur. La réduction des inégalités est un axe majeur du programme. Elle repose sur l'augmentation du SMIC à 1 400 € net ou encore un revenu de 1 063 € pour les étudiants. Le financement repose sur la taxation des plus riches, impôt sur le revenu plus progressif et plus fort, et mesure marquante, taxation à 100% de l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros. Il souhaite aussi la retraite à 60 ans pour tous, et pour les jeunes, un service civique citoyen obligatoire de 9 mois pour remplacer le service militaire. La bifurcation écologique est elle aussi centrale pour Jean-Luc Mélenchon. Il mise sur la planification écologique et le 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, ce qui implique la sortie du nucléaire. Enfin, il est en désaccord avec les textes auxquels est soumise la France aujourd'hui. D'une part, il veut renégocier les traités européens pour leur donner un aspect social et écologique contre les valeurs de libre-échange et de concurrence. D'autre part, il veut fonder une 6e république qui balaierait la monarchie présidentielle. Pour cela, il prévoit la réunion d'une assemblée constituante dont la composition reste à établir, qui aurait 2 ans pour proposer une constitution au peuple français. On se retrouve demain à 17 h pour une prochaine vidéo.